Dansez votre emploi cette semaine, un domaine qui a le vent en poupe. Je parlais du vélo et plus précisément des métiers liés au vélo. On en parle avec vous, Vincent Demas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du campus sud des métiers à la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Azur. Et bonsoir Fabrice Sobolewski. Et vous êtes gérant d'une boutique rue de France à Nice qui s'appelle Bouticycle. C'est bien ça. On va regarder ensemble d'abord un chiffre. Ce chiffre, c'est 12. 12 personnes, c'est le nombre de jeunes qui sont en formation actuellement, formation conseiller technique cycle. Cette formation, elle est toute nouvelle, c'est la toute nouvelle promotion. Alors, quelle est sa vocation ? Alors, en effet, c'est une toute nouvelle formation sur le territoire de la Côte d'Azur, même sur la région Sud-PACA. Cette formation conseiller technique cycle, que l'on opère donc au sein de l'IFAC, l'Institut de formation automobile, qui est un des établissements de formation donc, de la CCI Nice Côte d'Azur, et qui vise à répondre aux besoins en compétences de toutes les entreprises du territoire qui ont une activité de vente et de maintenance de vélos. Au sein de l'Institut de formation automobile de Nice, c'est plutôt cocasse à avouer. Oui, parce que c'est l'histoire. C'est-à-dire que depuis plus de 50 ans, la CCI Nice Côte d'Azur, donc avec l'Institut de formation automobile, forme des techniciens de maintenance sur tout type de véhicule. Dans notre gamme, on avait du 2 roues motorisé jusqu'au véhicule industriel. Manquait simplement le cycle et le vélo. Alors, cette formation, pour comprendre un peu mieux, qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, cette formation, elle est structurée sur les 4 activités qui composent en fait ce métier de technicien cycle. La première activité, c'est monter et préparer un vélo. C'est quand on rentre dans une boutique comme celle de monsieur, on a des vélos qui sont prêts à l'emploi, mais en amont, ça veut dire qu'il y a eu un travail de montage, d'équipement de toutes les pièces qui composent un vélo. La deuxième activité, c'est tout ce qui est le service après-vente, c'est-à-dire la maintenance et l'entretien des vélos. Une fois qu'on l'a acheté, de temps en temps, on revient parce qu'il y a un petit clic ou un petit défaut constaté. La troisième compétence, c'est la vente. Vente conseil des produits vélos qui sont de plus en plus techniques et de plus en plus sophistiqués. Et au-delà du vélo, tous les équipements nécessaires. Et puis la quatrième activité sur laquelle on forme les jeunes, c'est tout ce qui est le montage de vélos personnalisés. De plus en plus, les clients sont exigeants. Et donc, à partir d'une mesure posturale, des caractéristiques du cycliste, on fait le montage d'un vélo quasiment sur mesure. Quand vous entendez cela, vous dites que vous avez hâte d'accueillir ces jeunes formés dans votre boutique ? Alors l'avantage, comme ils sont en alternance, on en a déjà un chez nous. Donc c'est plutôt sympa, donc ça se passe plutôt bien. Donc il alterne entre le magasin et la formation. Donc ce qu'il voit en formation, il le met en application aussi en magasin. Donc c'est plutôt bien. Alors la formation a commencé seulement à l'automne, mais déjà quel bilan vous en tirez ? Est-ce que vous trouvez que la démarche fonctionne ? La démarche fonctionne, c'est l'alternance. Donc, ce qui est bien, c'est que tout ce qui est vraiment basique du métier, on va leur apprendre à l'école, donc en centre de formation. Et après, effectivement, les perfectionnements, la mise en application, ils vont vraiment l'utiliser au sein de l'entreprise, donc et en situation réelle avec des vrais vélos de clients, pas des vélos neufs, des vraies problématiques qu'on va rencontrer auprès des clients. Donc pour ce qui nous concerne, ça fonctionne plutôt bien. Mais jusqu'à présent, on s'en passait de ces formations ? C'était devenu une nécessité ? C'est même une obligation, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on vend de plus en plus de vélos. C'est un marché qui a fait plus 40% sur l'année passée. Donc, une hausse en plus des technologies, c'est-à-dire de plus en plus de vélos électriques, un niveau d'exigence des clients qui est de plus en plus élevé. Donc, il faut qu'on ait des techniciens qui soient de mieux en mieux formés. Alors, on a déjà les formations chez les différents intervenants, donc Shimano, Bosch, oui, ça, les fabricants des fabricants directement des formations. Bon, après, c'est la formation globale, c'est-à-dire qu'un technicien doit être capable de gérer tout sur un vélo. Donc voilà. Oui, et ça souligne aussi un aspect intéressant, c'est que le vélo se complexifie, notamment avec l'essor du vélo électrique, à assistance électrique. Ça fait partie de la formation ? Alors bien sûr, c'est-à-dire que le métier, comme on est en train de le souligner, est un métier évolue puisque les produits évoluent. Et c'est vrai que le boom du vélo à assistance électrique est constaté donc sur le département des Alpes-Maritimes, mais au-delà, sachant qu'on est sur un département qui est vraiment une terre de cyclisme et d'usage du vélo. Alors un chiffre, je parle sous votre contrôle, c'est-à-dire que la vente des vélos à assistance électrique a dépassé en 2020 le seuil des 500 000 unités. Sur un global de 2,5 millions. C'est-à-dire qu'on est sur une croissance donc importante de vente et donc d'usage de ces vélos. Et la formation intègre vraiment la maintenance, le montage et donc la vente de ce type de vélo. Et c'est une formation en alternance, ça aussi c'est intéressant. Du coup, elle s'adresse plutôt à des jeunes, à partir de quoi, 16 ans ?
Alors là, on est sur une formation en alternance qui dure 1 an, sachant que sur l'année, donc en contrat d'apprentissage, les jeunes sont 17 semaines sur le campus Sud des métiers, donc sur l'entité IFA. Et donc, au bout, ils obtiennent donc un titre professionnel, l'équivalent d'un bac pro. Les 12 jeunes qu'on a aujourd'hui ont entre 15 et 24 ans. 12 jeunes de 15 à 24 ans et donc une formation diplômante. Est-ce qu'il y a des conditions pour intégrer la formation ? Il y a avant tout, je dirais, il y a un recrutement sur 2 bases. D'abord des prérequis un peu généraux pour pouvoir intégrer les apprentissages qui soient technologiques ou sur la partie comportement-vente. Mais après, c'est surtout une motivation pour aller sur ce métier, sachant que le recrutement est un vrai recrutement ressources humaines des entreprises, puisque comme il y a un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, c'est l'entreprise qui va choisir son jeune. Et alors, c'est l'entreprise qui va choisir son jeune. Il y a beaucoup de besoins ou pas ? Est-ce qu'il y a des débouchés pour ces jeunes-là qui seront formés ? Il y a beaucoup de besoins, puisque tout à l'heure je vous parlais de plus 40% sur une année, donc ça veut dire qu'on vend de plus en plus de vélos. Donc si on en vend de plus en plus, on va devoir en monter plus, on va devoir en dépanner plus également. Donc il y a un réel besoin. Et il faut vraiment l'anticiper, c'est-à-dire que aujourd'hui on vend énormément de vélos, donc si demain on n'est pas préparé, on n'a pas le personnel nécessaire pour entretenir tous les vélos, ça pourrait être pénalisant. Donc il faut vraiment l'anticiper et grâce à cette formation, ça nous prépare des jeunes qu'on va avoir demain dans nos magasins. Alors j'imagine que souvent ce qui les motive, c'est que ce sont des jeunes qui aiment faire du vélo. Mais il faut rappeler que faire du vélo, c'est pas la même chose que savoir en assurer la maintenance, l'entretien. C'est très différent. Alors, de fait, les 12 sont des passionnés de vélo. Sur les 12, je pense qu'il y en a 11 qui pratiquent assidûment le vélo en club. Mais c'est, je dirais, nécessaire mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment envie d'en faire son métier, de mettre les mains dans la mécanique, rentrer dans un vélo aujourd'hui à haute technologie, c'est compliqué, donc il faut aller sur ces sujets-là. Et puis le souhait des entreprises, parce qu'on a fait une analyse assez profonde des besoins des entreprises, c'est une vraie polyvalence, parce qu'on est plutôt sur de petites entités, la majorité des entreprises ont 5 salariés et moins, d'avoir une polyvalence entre la partie mécanique et la partie vente. Donc ça fait un panel de prérequis quand même tout à fait significatif. Alors juste d'un mot, ces 12 jeunes, quel est leur profil ? Filles, garçons, déjà diplômés ? Alors, ce sont 12 garçons. 12 garçons, voilà, donc c'est bien. Profitons de l'antenne pour lancer, je dirais, l'appel à candidature à des jeunes filles sur la prochaine promotion qui démarrait en octobre 2022. Sur les 12 garçons, donc là, je l'ai précisé, donc entre 15 et 24 ans, il y en avait 7 qui étaient en scolarité. C'est une suite de parcours. Il y en avait 2 qui étaient en emploi, qui ont choisi, parce que s'offrait cette opportunité d'emploi, donc d'aller sur cette formation, et 3 qui étaient en recherche d'emploi. Donc des profils assez variés finalement, même s'il n'y a pas de filles pour l'instant. On espère pour l'année prochaine. En tout cas, tout cela, c'est quand même la conséquence plus ou moins directe de l'essor du vélo ces dernières années et de l'usage du vélo qui a explosé quand même avec la crise sanitaire. Vous avez le sentiment qu'on est dans une région, alors peut-être moins que dans certaines grandes villes, mais qu'on est quand même dans une région où le vélo aussi s'est développé avec la crise sanitaire ? Absolument. Jusqu'à maintenant, Nice, je pense que c'était vraiment une ville plutôt sportive. C'est-à-dire beaucoup de sportifs, que ce soit en VTT, que ce soit en vélo de route, où là, effectivement, on a un terrain de jeu qui s'y prête. Et moins le vélo taf. Le vélo taf était moins présent, mais aussi par les technologies. Parce qu'on est dans une région où, effectivement, il fait très chaud. Si l'été, on prend un vélo, on peut très vite transpirer, parce qu'on a quand même pas mal de montées. Donc, l'électrique a démocratisé déjà le déplacement à vélo, puisque effectivement, lorsqu'on est monté, on va grimper plutôt facilement. Et alors là, effectivement, lorsqu'il y a eu le déconfinement, c'était une explosion, mais incroyable au niveau mondial. Ça n'a pas été qu'en France, c'est vraiment au niveau mondial qu'il y a eu une explosion. Et il y avait des files d'attente devant tous les magasins. Oui, à tel point qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement énormes. Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs sur les pièces détachées notamment ? Toujours. Donc il y a beaucoup de phénomènes effectivement qui se sont cumulés, c'est-à-dire que l'augmentation de la demande. Il y a eu coup de pouce vélo, donc qui était une subvention de l'État qui permettait de faire réparer son vélo, et donc ça a consommé énormément de pièces aussi, et puis la demande qui ne cesse d'augmenter. Donc voilà, cet essor du vélo. D'un mot, comment on s'inscrit si on veut faire partie de la prochaine promotion ?
On peut aller sur le site de www.campussuddesmétiers.com ou sur le site de l'IFA. Voilà, toutes les informations sont en direct. L'entretien, la vente dans le domaine du vélo. Merci Vincent Demas, merci Fabrice Sobolewski d'avoir été nos invités ce soir dans C'est votre emploi. Et demain, votre santé, on parlera des déserts médicaux. C'est un fléau notamment dans l'arrière-pays. Quelle solution dans les Alpes-Maritimes pour en parler? Notre invité sera le docteur Isabelle Aubanel, qui est directrice de la santé du département des Alpes-Maritimes.